Alors, il y a aucun problème. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez tous, le cours est dédié Leilou Nishmat Eliyahu Ben Sultana, qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. C'est pour moi, chez Ben Rachel Pinto. Vous savez que ce soir, c'est l'Askara. L'Askara, ça veut dire que la neshama, elle est dans le ciel, mais elle va être plus représentée dans ce monde-ci pendant cette journée. Donc, c'est un moment où, puisque la présence de la neshama, elle est plus forte, où c'est la possibilité de lui donner des mérites. C'est pour ça qu'on fait des brachot, qu'on dit des livrets Torah. Mais peut-être au-delà de la bracha que vous allez prononcer, des brachot que vous faites, là, ce soir, on va donner un cours. Ce cours, moi, bien sûr, je vais le dédier. Mais au-delà du cours, il y a une énergie. Bon, ça dépend du train de vie, bien sûr. Donc, il y a une énergie qui va être développée. Et cette énergie, elle va provoquer, normalement, si je fais bien mon travail, à l'intérieur de vous-même quelque chose. Et cette chose-là, en vérité, elle va vous toucher au plus profond. Et si elle vous touche au plus profond, étant donné que vous êtes sensible à la personne et que toutes les âmes sont liées, donc en bougeant à l'intérieur de vous-même, vous donnez du mérite à Rabbi Eliyahu Ben Sultana en même temps. Parce que si vous êtes là, ça veut dire que vous l'aimez, parce que vous l'avez connu, parce que vous l'appréciez, parce que vous voulez lui faire le kavod. Alors, c'est quoi le kavod? Le kavod, le respect, c'est le droit d'exister qu'on donne à quelqu'un. Maintenant, la Gemara, elle demande, est-ce qu'on peut respecter, donner du respect à quelqu'un qui est parti de ce monde? Oui. Alors, il faut savoir une chose, que les Bnei Israël sont comparés aux étoiles, et qu'une étoile, en vérité, elle émet de la lumière, mais que quand vous voyez une étoile briller, l'étoile, des fois, elle est tellement loin que même quand l'étoile a explosé, et que le corps de l'étoile a disparu, ouais, la lumière continue à arriver parce que c'est très loin. Vous me suivez ou... Ouais. Maintenant, la volonté, elle est comparée à la lumière dans la Kabbalah, et les Bnei Israël sont comparés à des étoiles. Donc, des fois, même quand le corps physique de la personne a disparu, sa volonté continue à exister. Vous me suivez ou... D'accord? C'est que, de la même manière, quand deux personnes s'aiment, il y en a une qui pense à l'autre. Si 4 fois de suite, vous pensez à quelqu'un, appelez-le parce qu'il est en train de chercher votre numéro. D'accord? Si vous avez le souci pour un enfant, peut-être qu'il est en train de faire une bêtise. Là, il faut l'appeler tout de suite. Et ben, c'est exactement pareil. La mère, elle n'arrive pas à dormir la nuit, mais sa fille, elle est en train d'accoucher aux États-Unis, mais elle ne veut pas la déranger. Ça veut dire que, en vérité, les Neshamot sont liés. On est liés les uns aux autres par la volonté commune. Et l'union des volontés, d'après le Maharal de Prague, c'est l'amour. D'accord? C'est ça l'amour. C'est la communion des volontés. Donc maintenant, nous, ce soir, on dit quelque chose pour la Neshama d'une personne. Et comme l'expression de la Neshama, c'est la volonté, donc c'est pour sa volonté. Donc notre bonne volonté aujourd'hui de dire quelque chose, notre bonne volonté d'écouter quelque chose, notre bonne volonté d'évoluer par rapport à ce qu'on entend, de bouger à l'intérieur, de s'améliorer dans sa personne, dans son couple, tout ça, ça va être son mérite. Donc c'est bien au-delà de cette soirée. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que si vous prenez en compte, si vous atteignez un stade de maturité, si vous améliorez votre relation, si vous sauvez votre couple, si vous parlez à votre enfant, tout ça, c'est son mérite à lui. C'est bien. Mais faites les brachot quand même. Alors, donc... Madame Marchand, elle m'a donné à peu près une direction. Donc, je vais essayer d'être concis parce que je sais que votre patience, elle va être limitée. À partir de 50 minutes, vous allez prier pour que je m'étouffe. Donc, si on n'a pas trop froid. Alors, c'est marqué à propos de Boaz. Boaz, tout le monde a entendu parler de Boaz avec Ruth. Que vous savez que Boaz, il a une histoire un petit peu spéciale. C'était le grand de la génération. C'était le tzaddik de la génération. Il a vécu très âgé. Et très tardivement, il a rencontré Ruth, d'accord? Vous lirez la Megillah. Et il s'est marié avec elle. Et elle est tombée enceinte. Elle a eu 2 enfants, dont le Mashiach va venir, d'accord? Dont David Améler va venir. Et le lendemain, il est mort. Le lendemain de son mariage, il est mort. Ambiance, d'accord? Maintenant, le Midrash, il dit sur ça, mais tout cas, chez Nata Oved, il est doux le sommeil du travailleur. Il dit le Midrash, Zeboaz. Il est doux le sommeil du travailleur. Maintenant, tous les gens qui travaillent, bon, les glandeurs ne peuvent pas comprendre, mais les gens qui travaillent, ouais, ils savent ce que c'est le vrai sommeil. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, vous savez, je fais des insomnies, mais c'est normal parce que tu ne travailles pas. Mais quelqu'un qui travaille, il est fatigué, il est épuisé. Il rentre chez lui, il se met devant le lit, et il sent comme une espèce de colonne de boîte de conserve qui s'écroule. En vérité, c'est sa colonne vertébrale. Et il va crier le cri le plus expressif de la douleur humaine, qui s'appelle Aïma. Et il va tomber de sommeil. Et il dort bien. C'est-à-dire que quand tu es fatigué, tu dors bien. Maintenant, dans le bon sommeil, il y a 2 choses. Un, il y a la fatigue physique.
Et deux, il y a la satisfaction d'avoir fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir aussi, malgré qu'il est fatigué, c'est parce qu'il a toujours l'impression qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Ben, soit parce qu'effectivement, il n'a pas fini ce qu'il avait à faire, soit parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, soit parce que, comme il ne valorise pas son travail, il pense qu'il n'a jamais fait assez par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Ce qui est la même chose en fin de compte. Ouais. Maintenant, il dit le Midrash, le Pasuk, Metuka Shenata Oved. Il est doux le sommeil du travailleur, Zé Boaz. Ils disent les commentaires, mais je ne comprends pas. Ça veut dire que Boaz, quand il a épousé Ruth, maintenant, il peut dormir tranquille. Sous-entendu, c'était ça le but de sa vie. Mais essayez de comprendre, c'est quelqu'un qui est né, qui a passé sa vie à faire les mitzvot. Toute la vie, il a étudié la Torah. Il est devenu un grand rabbin. Ouais. Bon, évidemment qu'à part ça, il était gentil, il était honnête, il était équilibré. Ça, c'est évident, on n'en parle pas. Ouais, parce qu'un tzaddik, il doit être normal. Ça va? Mais à part ça, il a épousé Ruth. Et à ce moment-là, on a dit, wow, il a fait ce qu'il avait à faire. Ça veut dire que s'il n'avait pas épousé Ruth, je ne sais pas si vous me suivez, il serait arrivé là-haut, on leur aurait dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et ça, c'est une question que tout le monde se pose. Au fond, quelle est ma mission? Pourquoi je suis là sur Terre? À quoi ça sert? Ok, on n'est pas des animaux, genre tu nais, on t'apprend à trouver à manger, donc tu fais l'école, la fac, tu trouves à manger, tu travailles, tu manges et tu meurs. On n'est pas un tube digestif avec une carte bleue. On est des personnes, on est une neshama, on a un projet, on a une mission. Même le gars qui n'est pas religieux, il sait qu'il y a quelque chose de plus grand que de remplir un caddie quand même. J'espère pour lui. Ouais. L'autre, il va le mettre dans la philosophie. L'autre, il va aller chercher l'intrinsèque moelle. L'autre, il va chercher l'essence de l'être. L'autre, il va donner un sens aux choses. L'autre, il va trouver la religion. Mais il y a un moment ou un autre, on sait que le mot sens, il vient d'essence. Et essence, c'est essentiel. Et essentiel, c'est l'essence du ciel. Donc on peut pas être toute sa vie un consommateur, surtout si tu l'écris en deux mots. Et je m'excuse pour les gens qui se sentent concernés, d'accord? Parce qu'ils vivent mal le fait justement d'être concernés. Mais en vérité, c'est ça l'idée, c'est qu'on n'est pas des tubes digestifs. Bon, la société veut nous rendre ça. Elle veut nous rendre des consommateurs, elle veut nous expliquer que la productivité et la consommation, c'est ça qui va sauver la société. Mais ça ne sauve pas la société. Vous voyez bien que la France, il y a 29 millions de personnes qui prennent des antidépresseurs. Sur une population de 65 millions, quand vous enlevez les bébés, ça fait beaucoup de gens qui en prennent. Ouais, alors tout ce Xanath, tout ce Tranxène, tout ce Prozac, ils viennent pourquoi? Puisqu'on est censé être un peuple civilisé et heureux. Et en plus, on a Netflix, donc on n'a aucune raison d'être angoissé. Ouais. Eh ben, c'est très simple. Alors les sociologues, c'est très intéressant, qui ne sont pas religieux du tout, puisqu'ils ont fait une croix dessus depuis longtemps. Ils disent, en fait, la société manque de sens. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, elle manque de sens. Mais en vérité, le sens, c'est ça la religion. Parce que la religion, c'est donner un sens. C'est ça la religion, les gens y croient au folklore. D'accord, embrasse la mezouza, fais la mimouna, mets le disque pour Pessah. D'accord? Agada de Pessah par le rabbin Bouzaglo. Taisez-vous les enfants, il y a le rabbin qui parle. Bon, j'espère que vous avez dépassé ce niveau. Je pense qu'il n'existe plus, mais ils en ont gardé un ou deux au musée de la lourdeur. Mais c'est quoi l'idée? C'est de dire qu'à un moment ou un autre, la personne, elle doit se dire, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je suis là pourquoi? D'accord? Au début, j'ai vécu. Après, à 15 ans, j'ai découvert que j'existais en éclatant un bouton d'acné. D'accord? Juste à ce moment-là, il y a eu la révolution du sexe opposé, trouvé, excité. Après, j'ai rencontré la personne. Les parents m'ont mis la pression. Attention, il faut l'épouser. C'est une fille sérieuse, une fille de famille. Je l'ai épousée. Préparation du mariage. Après, elle tombe enceinte. Après, la maison, le loyer, le stress, le pavillon, la société, le business. Tu rachètes Apple. Bon, c'est sérieux. Et un jour, paf, tu te poses et tu dis, mais à quoi ça sert? Ouais. Il y en a qui s'arrêtent parce qu'ils réfléchissent. Il y en a qui s'arrêtent parce qu'on les arrête. Ça s'appelle un arrêt cardiaque. Un arrêt sur image. Un passage à vide, une dépression. Et c'est là qu'ils se posent les questions. Il est sorti d'un gros accident, ou alors il a survécu au Covid de manière très très bizarre, ou alors je sais pas, il a une grave maladie, il s'en sort. Et bien il se demande à quoi ça sert tout ça. Vous savez, une fois, j'ai pas souvent raconté cette anecdote. Une fois à la fin d'un cours, il y a une femme qui vient me voir. Elle me dit voilà, je vous raconte une histoire. Elle m'a dit moi j'étais dans le 16e arrondissement, j'avais un très beau salon de beauté avec des trucs de bronzage. Et puis un jour il y a un monsieur qui rentre. Un monsieur de couleur. Elle dit j'aurais dû me douter parce qu'il a demandé il voulait se faire bronzer. Mais bon,
il a dit, voilà, je veux faire une séance de bronzage. Et elle a été vers le fond du magasin. Et en fait, le gars, il l'a agressé. Il l'a massacré à coups de matraque. Il l'a laissé pour morte. Et il a volé tout ce qu'il a pu voler. Il est parti. Et elle, maintenant, elle est morte. Je ne sais pas si vous... Maintenant, elle est en train de me parler, cette femme. Et elle me raconte qu'elle est morte, qu'elle est montée là-haut, qu'elle est passée devant le tribunal céleste, qu'elle s'est défendue, elle a dit j'ai encore mes enfants et tout ça. Et c'est sa grand-mère, écoutez bien, qui était morte à Auschwitz, qui est venue et qui l'a défendue et qui a dit non, cette femme-là, il a encore des choses à faire sur la terre, elle doit revenir. D'accord? Maintenant, comment elle s'en s'est sortie, puisqu'elle avait fermé, parce qu'elle était seule dans le magasin, dans le coma. Écoutez bien. Elle a téléphoné à sa fille en Israël pour lui dire écoute, je suis en train de mourir, j'ai reçu un coup sur la tête, je t'en prie, tout ça dans le coma, je t'en prie, appelle le SAMU. La fille d'Israël, elle a appelé le SAMU. Le SAMU sont venus, l'ont emmenée. Elle a fait un mois de coma. Son ex-mari, bien sûr, il a profité, puisqu'ils étaient encore dans les papiers, pour la dépouiller entièrement, prendre tout ce qu'elle avait. Elle s'est retrouvée à la rue, d'accord? Des fois, un ex-mari, ça peut... Ouais. Et alors, elle m'a dit un truc bizarre. Elle m'a dit, mais vous savez, Ramed Chetrit, mon problème, c'est que j'ai appelé ma fille dans le coma et je lui ai dit, je suis en danger, je t'en prie, appelle la police. Mais après, ma fille m'a dit, mais maman, mais comment t'as fait pour m'appeler? J'avais déménagé 2 jours avant et tu n'avais pas mon nouveau numéro. Je sais que parmi vous, il y a des sceptiques. C'est pour ça qu'on a créé les antiseptiques. D'accord? Mais c'est intéressant. Ouais. Alors, sa question, elle était, Ramed Chetrit, on m'a tué. Je suis morte. Dans le coma, j'ai eu un miracle. J'ai pu appeler ma fille. J'ai fait 1 mois ou 2 mois de coma, je ne me rappelle plus. Je m'en suis sorti. Maintenant, je suis à la misère parce que mon mari m'a tout pris, mon ex-mari. J'ai des vêtements qu'on m'a donnés, j'habite dans un sous-sol, on m'a prêté une cave. Elle m'a dit, pourquoi je suis revenu sur Terre? Moi, je pose une question plus forte. Pourquoi c'est les gens à qui il arrive des choses pareilles qui se posent la question? Vous me suivez ou non? Celui-là, il échappe à la mort. D'accord? Celui-là, il survit à une Tunisienne. Enfin, je sais pas, des trucs énormes. D'accord? Bon, je rigole. D'accord? Celui-là, il sort d'un cancer. Celui-là, il échappe à un accident de la route. Il se demande la question, pourquoi je suis sur cette terre? Ouais. Mais pourquoi les gens qui vont bien, ils se posent pas la même question? Vous me suivez ou non? Celui qui a rien, il rêve d'avoir. Donc c'est normal. Il se dit, ouais, quand je serai riche, quand je serai riche, quand je serai riche. Bon. Maintenant, il voit que tous les gars qui sont dans le club des riches, ils te disent, ouais, tu sais, tout ça, c'est rien, tout ça, c'est rien. Vous savez comment ça se passe? Le mec, il a sa villa, 4000 mètres carrés, sur les hauteurs de Cannes, avec son yacht, avec la blonde, la brune, enfin, toutes les sortes de bières, d'accord? Et puis, il parle avec son cousin, qui lui est à la ramasse, d'accord, dans un HLM à Blanc-Ménil, et puis il dit, tu sais, l'argent, c'est rien. Mais l'autre, il dit, attends, t'es bien de parler comme ça, toi. Il gagne le SMIC toutes les 5 minutes, d'accord? Rien qu'avec ses actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, les gens qui n'ont rien, ils rêvent de ce que les gens ont. Ouais. Mais les gens qui ont, ils savent que tout ça, c'est du décor de cinéma. C'est comme si quelqu'un, il a racheté les décors de Dallas à l'époque, vous vous rappelez ou non? Il va à Hollywood, il dit, écoutez, c'est tellement beau, ça me plaît, je rachète tout. Et le gars, il dit, mais c'est du carton, monsieur. C'est que du carton. Il n'y a rien derrière. C'est pareil, le gars, il voit la maison, waouh! Ouais, une fois, quelqu'un à Los Angeles, il m'a fait visiter sa maison. Et moi, j'avais peur parce que chaque pièce, c'était plus explosif que... Waouh, des trucs, des Chagall, des Khraba, des 4 salons, des pianos, une piscine de 50 mètres. Il m'a dit, vous allez dormir là, monsieur Rabin, c'est pour les invités. Il y avait un petit pavillon de 400 mètres carrés derrière. Ouais, une maison énorme. Et moi plus me montrer, plus j'avais la hamma. Parce que vous savez très bien qu'il y a oui, mais... J'attendais le mais. Et plus tu augmentes le oui, plus le mais, il est lourd. Vous me suivez ou... Ouais. Donc à la fin, il m'a fait rentrer dans son bureau somptueux. Et il m'a dit, j'ai un très très gros problème avec un de mes fils, puisque finalement, après des années où on a toujours fait la lessive avec la lessive Ariel, finalement, il a décidé de changer de lessive. Et là, il a choisi Homo. Oh là là, j'ai dit, ça va mousser dans la famille. D'accord? Il m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais j'ai compris la proportionnalité entre le bonheur et la hamma. Je ne sais pas si vous me suivez. Entre le superficiel et l'essentiel. C'est ça le problème. Parce que des fois, les enfants, quand on leur donne des valeurs, on oublie de leur donner des valeurs. Du coup, ils ont les valeurs, mais ils n'ont pas les valeurs.
Moi, j'ai plein de gens très très riches qui me disent rien, parle-lui, il comprend rien, il faut rien à l'école, il croit qu'il va me reprendre ma boîte, mais moi j'étais major centralien, lui il est nul tout le monde, son école elle veut le virer, il faut rien, il est en troisième. Et moi j'ai bossé j'ai mis 30 ans pour créer ce truc, lui il croit il va venir, il va récupérer la boîte, ouais je suis le fils du patron, je suis le fils du patron. Mais fais gaffe, parce qu'ils étaient trois, il y avait le père, le fils, et puis il y avait le Saint-Esprit quand même. Eh ben, c'est ça l'idée. Que la personne, elle dit, mais comment je vais arriver à expliquer à cet enfant? Alors moi, toujours, je leur dis, vous savez, moi, on me dit, tu sais, Ria, tu es une bête de travail. Tu fais 280 conférences par an, tu fais 250 000 kilomètres, tu fais pratiquement une ville par jour toute l'année, sauf en ce moment. Il m'a dit, les décalages, il me dit, t'es pas fatigué? Et moi, toujours, je leur réponds la même chose. Je dis, mais quand t'as vu ton père 9 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion pour Montréal. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que nos parents, ils nous ont appris le travail. Ils nous ont pas appris la glande. Ils nous ont appris le sérieux. Ils nous ont appris, tu rates jamais la synagogue. Ils nous ont appris, tu dois être honnête. Ils nous ont appris, tu tiens ta parole, même si tu perds de l'argent. Même si tu prends l'archouma. Ils nous ont donné les valeurs. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas nous donner autre chose puisqu'ils n'avaient pas. D'accord? Et c'est ça le problème. Donc les gens, les pauvres qui ont, ils ont du mal. Parce qu'après, c'est beaucoup plus facile de dire à un gosse, tiens, prends 500 euros. Elle dit, il y en a, il m'a téléphoné, il m'a dit, ah, ben, Chétris, est-ce que j'ai le droit de tuer mon fils? Je dis, mais c'est une mitzvah. Mais je dis, mais c'est quoi votre problème? Il m'a dit, bon, pour ses 20 ans, je lui ai offert une montre, je ne sais plus quelle marque, 182 000 euros. Il l'a perdu. Je dis, mais si vous aviez été chez Decathlon pour lui acheter un truc à 5 euros, qui donne l'air? Sous l'eau. Mais vous avez voulu frimer devant les copains, monsieur ex-banquier de je sais pas quoi. Ouais. Vous avez offert un 2 pièces à votre fils. C'est-à-dire que le mec, il marchait avec un 2 pièces au bout de la main. Je sais pas si tu vois, 182 000 euros la montre. L'autre, il a été piscine, il a perdu. Eh bien, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Je dis, mais quand vous lui avez offert la montre, vous l'avez déjà tué. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué qu'on doit réussir à donner un sens à notre vie. Maintenant, donner un sens à sa vie, ça veut dire aussi que ce sens-là, tu pourras le transmettre. Pourquoi? Parce que ce qui t'est cher, tu le transmets aux gens qui te sont chers. Maintenant, si à tes enfants, tu leur transmets l'amour de l'argent, c'est que le but de ta vie, c'est l'argent. Si tu leur transmets les valeurs, c'est que ta vie, c'est les valeurs. Si tu leur transmets l'amour de l'autre, ça veut dire que ta vie, c'est l'amour de l'autre. Parce que ce que tu transmets de plus cher, aux personnes qui te sont le plus chères. Vous me suivez ou? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vous ai parlé des enfants, parce que vous êtes sensible à ça, mais en vérité, il faut savoir que avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, tu dois déjà éduquer l'enfant qui est en toi. Maintenant, l'enfant qui est en toi, c'est quoi? C'est celui qui est en devenir. L'adulte, c'est celui qui est. Là, vous me voyez, là. Vous me voyez? Oui, non, si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. Vous me voyez? D'accord. Eh bien, ce que vous voyez, c'est la personne que je suis. Mais à l'intérieur, je suis la personne qui devient. Donc demain, je vais être quelqu'un d'autre, puisque je deviens. Vous me suivez ou non? Maintenant, celui qui est en devenir, en nous, il s'appelle l'enfant. Celui qui est, il s'appelle l'adulte. Parce qu'il faut assumer, il y a des échéances, il y a des loyers à payer, il y a des réponses à donner. Donc on est obligé d'être efficace. Celui qui est à l'intérieur, c'est la volonté. Celui qui est à l'extérieur, c'est la réalité. Celui qui est à l'intérieur, il est en fusion. Celui qui est à l'extérieur, il est posé. Maintenant, il y aura toujours un côté enfant, un côté adulte. On appelle, en français, on appelle des visionnaires. D'accord? On appelle des créateurs. Même comment il appelle ce gars, ce Steve, là, qui a vraiment bien fait son job. Oui. Bien que lui aussi, il est mort. Hein. Il a entendu l'appel et il est parti. Hein. Enfin, il a croqué la pomme. Mais c'est quoi l'idée? C'est que on lui a dit, mais comment vous avez pu inventer un truc pareil? Vous savez ce que c'est un Apple? Là, il y en a 3, là. Ouais. Un Apple, c'est pas un téléphone. Non, c'est un Apple. C'est que les gens, ils veulent pas acheter un téléphone pour téléphoner. Ils veulent acheter un iPhone. Donc, la force, c'était de créer une addiction à un produit. C'est pas de créer un produit. Mais alors, à part ça, il est bon, le téléphone. Vous me suivez ou non? Mais le Samsung, il est aussi bon. Samsung, évident. D'accord. Mais, j'aurais pu leur vendre ça. Mais vous comprenez l'idée ou non? Mais l'idée, c'est quoi? C'est ça. Alors, ils lui ont demandé, mais comment vous avez réussi? Il a donné une réponse incroyable. Il a dit, chaque jour, je le regardais, le téléphone, comme si je ne l'avais jamais vu. Parce que si tu dis c'est un téléphone, c'est pour téléphoner.
Mais comment ce téléphone maintenant, il te donne la cotation de la bourse, il prend la température, il te fait les glaçons, il appelle ta sœur, il te répond quand tu as besoin. Ça, il faut être mehadesh. Ouais, il faut voir le côté nouveau. Et ça, c'est marqué dans la Torah. Ve'ayu adevarim ha'eleh asher anochi metzavecha. Il y a des juifs dans la salle ou... Ayom. Ouais. Et elles seront, c'est dans le schéma, vous le lisez tous les jours. Ouais. Et elles seront ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit les paroles de la Torah, elles doivent être nouvelles comme le jour où tu les as reçues. D'accord? C'est un principe d'être capable de voir le nouveau. Et bien dans la vie, c'est pareil. Une fois, un gars, il est venu chez moi, il m'a dit, Ramel Chetrit, je veux divorcer. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, j'aime plus ma femme. Je lui ai dit, mais ça, c'est quoi, tu l'aimes plus? Il m'a dit, je l'aime plus, j'ai plus de sentiments. Alors, je dois me sacrifier. Ça y est, j'ai plus le droit au bonheur. Je suis encore jeune, je peux refaire ma vie. Je vais souffrir toute ma vie. D'accord. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Ta femme, c'est pas une pizza. Si c'est une pizza et que ça fait 20 ans que tu manges la même pizza, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu dis, je vais manger Bassari, j'en peux plus. Mais si ta femme, c'est une personne, c'est un produit évolutif. S'il est évolutif, comment tu peux rentrer dans la routine puisqu'elle change? Et là, tu la regardes le lendemain comme la veille. C'est ça ton problème. Chaque jour, tu dois regarder la personne comme le premier jour. Vous allez me dire, c'est un peu utopique, Ramen Chetrit, faut être réaliste, pragmatique. Non, je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a deux solutions. Une fois, un monsieur comme ça, il m'a dit, écoutez, moi, Ramen Chetrit, voilà, on a été touché par la routine, on a été voir des psychologues, des sexologues, des gynécologues, on a vu tout le monde, ça marche pas. Je dis, mais votre problème n'est pas psychologique, n'est pas physique. Non. Je te donne une image. Il y a un gars, sa femme, elle a très très mal à l'estomac. Ils vont voir le médecin il dit, on fait une biopsie. Ils font la biopsie, ils voient que l'oraleno, c'est très grave, c'est la maladie. Après, ils refont l'examen, ils voient que c'est une métastase dans tout le corps entier. Et c'est fini. Alors, il fait sortir la femme, il dit au mari, écoutez, monsieur, votre femme, il lui reste un jour. Qu'est-ce que vous allez faire pour elle? L'engueuler pour les factures, lui dire pourquoi il a rayé la voiture, pourquoi elle n'a pas déposé le chèque, que la dafina, elle était truc, elle n'a pas dit shalom shalom à sa mère. C'est son dernier jour. Tu vas lui faire le max. C'est normal. Il m'a dit, oui, c'est normal. Je dis, tu vois, ta femme, il faut la regarder tous les jours comme si c'était le premier jour. Il m'a dit, c'est utopique. Alors, tu peux aussi la regarder comme si c'était le dernier. Il m'a dit, mais c'est mortel, votre histoire. Bah oui, parce que morbide, c'est pas forcément un dérèglement gastrique. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est de dire qu'en fait, tu peux vivre ta vie en disant, c'est le premier jour, tous les jours, ou tu peux vivre ta vie en disant, c'est le dernier. Donc, quand tu vas t'engueuler avec quelqu'un, tu dis, attends, c'est le dernier, on va pas se quitter comme ça. Ouais. Tu vas dire, oh, je rate la prière. Mais tu peux pas, c'est peut-être la dernière. Vous me suivez ou non? Chaque chose comme si c'était le dernier. Ce qu'on appelle les pessimistes, les angoissés, enfin les ashkénazes. Non, ou alors, non, j'exagère, tout le monde sait que c'est bien pire. D'accord, mais, ou non, tu vas dire non, tu vas dire qu'est-ce que tu vas faire, comme le premier jour. Ouais. Et ça, c'est marqué, pourquoi? Parce que vous savez, comment on appelle la fin de l'année, ou le début de l'année? Rosh Hashanah. Quand il y a le train, vous entendez au fond ou non? Là, parce que là, je vais faire bruit à la fin. Hein. Là, c'est vraiment cassé là. Bon, alors, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. J'ai un public, Lianara, on dirait un étalage d'asperges. Donc, non, c'est pour vous réveiller. Comme ça, à la fin, vous allez dire, c'est honteux de parler comme ça, mais enfin, je sais que vous avez tenu jusqu'à la fin pour me le dire, donc c'est bien. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... De quoi je parlais? Rosh Hashanah. Shana, ils disent les Chachamim, c'est Milachon Shinouï. Shinouï, c'est le changement. Rosh Hashanah, en vérité, ça ne veut pas dire début de l'année, ça veut dire début du changement. Maintenant, c'est articulé par mois. La mois, c'est quoi? C'est le début du mois. Le début du mois, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, ça veut dire le début du mois. Non, ça veut dire Rosh Hadash, une nouvelle tête. Tous les matins, quand on se lève, on doit faire Netiat Yadayim. Pourquoi? Pourquoi? Il y a deux raisons. Une des raisons, c'est parce qu'on est Bria Hadasha. Tu es une nouvelle créature. Le matin, tu te réveilles. Tu vas dire, bah, heureusement que je me réveille. Tu sais qu'il y en a qui ne sont pas réveillés ce matin. Toi, tu t'es réveillé. Donc, tu dis Modéani. La première chose que tu dis, c'est Modéani. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils font des tilates, ils font la bracha, ils s'habillent, ils prennent leur douche, ils vont à la banque, ils demandent la position du compte courant. Et quand on leur dit 7 millions d'euros, ils disent Modéani. Non. Il faut dire déjà Modéani que tu t'es réveillé. Modéani que tes yeux, ils marchent.
Modéanique, t'as pas une pochette pour aller aux toilettes. Modéanique, t'as pas un trou ici pour respirer. Modéanique, la femme que t'as à côté de toi, c'est une femme, c'est pas mal. D'accord. Ah bah en ce moment, c'est pas évident. Hein. D'accord. Donc tu devrais dire Modéanique toute la journée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait le contraire? On râle. Mais tout le monde sait que râler, ça va te coûter très cher. Râler. Râler. Ah, vous avez quitté très tôt le Maroc. Donc, ça coûte cher de râler. Ça coûte cher. D'abord, tu râles. T'as pas le moral. Les clients, ils veulent pas signer parce que tu fais la gueule. Tes employés, ils font un burn-out parce que tu les stresses. Toi-même, tu as des inflammations de l'estomac parce que t'es pas bien. Après, tu attrapes une maladie parce que tout le monde sait que la maladie, ça commence dans la tête et la tête, elle s'exprime par la bouche et le corps, il fait exprimer seulement le mal qu'a en toi. On dit le mal a dit. D'accord? Après quoi? Tu rends malade les gens qui t'entourent parce que tout le monde veut partir de la maison, parce que quand ils te voient, ils te disent si j'ai la joie. Tu portes la mort. D'ailleurs, le matin, quand tu te lèves, tu dis je suis mort. Le soir, tu rentres, tu dis je suis crevé. Ta femme, elle dit je vais appeler la Khevra Kadisha, c'est pas possible. Même ces chaussures, elles sont mortelles, ça s'appelle des pompes funèbres, d'accord? Mais pourquoi tu parles tout le temps de la mort? Parle de la vie. Et si quelqu'un va dire oui, ben, il faut y penser, hein, ça va nous arriver à tous, hein, on va tous mourir un jour. Ok, alors faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Essayez de ne pas mourir de votre vivant. Parce que quand tu seras mort, tu seras mort. Le mec, il est mort, il est mort. Vous me suivez ou non? Le gars, il est mort, il est mort. Okay. Oh, mais l'autre, il est vivant. Oh, c'est mort. Oh, l'avenir, c'est mort. Oh, la France, c'est mort. Oh, le business, c'est mort. Oh, la famille, c'est mort. Mais même, des fois, même, il meurt par répétition. Comme ça s'appelle la mort avant la mort. Vous savez comment? C'est des morts, c'est des gens qui meurent et qui meurent à nouveau. Ça s'appelle remords. Il meurt parce qu'il a fait des bêtises. Il meurt parce qu'il n'a pas réfléchi, ce qui est une forme de mort. Il meurt parce qu'il s'est laissé aller, ce qui est une forme de mort. Il fait des avérotes et il meurt, pas parce qu'il est puni, mais parce qu'il est hamar, ouais. Et après, première phase, il est mort parce qu'il est inconscient. Deuxième phase, il est mort parce qu'il est culpabilisé. 2 fois, il est mort. Le Yetzara, il a gagné 2 fois. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui disent c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et le jour où ils comprennent qu'ils ont quand même une part de responsabilité, ils disent bon, si c'est comme ça, c'est foutu, laisse tomber. Tu dis mais il y a une troisième possibilité, c'est que tu te remets en cause, tu évolues, on sauve la situation. Il n'a pas envisagé. Comme si la remise en cause, c'était une forme de mort. C'est pour ça que dans Emet, vérité, il y a Met. Parce que la vérité, elle tue ceux qui ne l'assument pas. Mais la vérité, elle donne de la vie à ceux qui l'assument. Donc celui qui fuit la vérité, c'est une forme de mort. Et quand on fuit quelque chose, rappelez-vous, qu'on a le visage tourné vers ce qu'on fuit. Donc on ne sait pas où on va. Mais quand on va quelque part, on a le visage tourné vers là où on va. Et on tourne le dos à ce qu'on quitte. Donc quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Quand tu sais pas ce que tu veux, ou tu sais ce que tu fuis, c'est comme des gens, tu leur dis, oh, Ramechetri, on fait l'Alia, on veut une bracha. Je dis, mais vous faites l'Alia ou vous quittez la France? Alors il y a les Brels qui disent c'est pareil, comme si j'avais une tête de Jacques. Jacques Brel. Vous avez un taux de réactivité. Je vous explique. Il y a beaucoup de blagues, parce que les blagues vous obligent à maintenir une concentration pour ne pas rater la prochaine. Et moi, je me sers de l'intensité intellectuelle que vous mettez à ne pas rater la prochaine pour augmenter le nombre d'idées par minute. C'est un peu de la démagogie, mais positive. Vous me suivez? Parce que comme l'Yetzara se moque de vous, moi, je me moque de lui. Et si moi, je me moque de lui et que vous arrivez à vous moquer de lui, nous deux, on va être ensemble. Ça, c'est un très grand... c'est le créateur de la... Il y a eu la PNL et lui, il a créé la FDG, c'est-à-dire le taux de foutage de gueule. C'est que tu dois savoir dans quelle proportion tu te fous de toi pour commencer à vivre. Parce que si tu te rends même pas compte que tu te fous de toi, c'est même pas sûr que tu es né. Et quand tu es pas né, ce qu'on appelle le poisson, puisqu'il est pas né, essayer de paner un poisson vivant, c'est impossible. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'une personne, en vérité, elle doit réaliser des rêves. Elle doit aller au bout des projets. Mais qu'est-ce qu'elle va réaliser? Un portefeuille? Un parc immobilier? Ouais.
je sais pas moi, une collection de voitures de luxe, des conquêtes, une après l'autre. Tu sais, je suis sorti avec elle, celle-là, je l'ai eue dans mon lit. Ouais. Qu'est-ce que tu projettes? Une fois, il y en a, il me dit, il est venu chez moi, il m'a dit, devant tout le monde, comme ça, il y avait du monde. Il m'a dit, Ahmed Chetrit, dites-moi Psartek. Bon, c'est une marque de high-tech en Israël, très connue. Ouais. Je dis pourquoi? Il m'a dit, je viens d'acheter mon 450e appartement avec 3 dagesh dans le M. Il voulait genre impressionner. Je dis, écoutez, monsieur, vous savez, on va tous finir dans un studio en longueur. C'est vrai, c'est rare qu'un gars, il se fait enterrer dans un 2 pièces ou là un 3 pièces, avec baie vitrée, toit ouvrant, téléphone intégré. Il y en a, il a dit à sa femme, chérie, je vais mourir, mais tu mets un téléphone dans le cercueil. On ne sait jamais si je me réveille. La femme m'a dit, bien sûr, mon amour, tout ce que tu veux, je te le fais. Elle lui a mis le téléphone, mais elle l'a pas chargé. Donc ça veut dire quoi? Bah, c'est bon, t'es mort, on va pas tout recommencer. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué qu'au fond, un homme, il doit réaliser. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il doit réaliser? Alors, vous savez que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il s'appelle Melech Hadimayon. Il s'appelle le roi de l'illusion. Un illusionniste, c'est quoi? C'est un magicien. Et un magicien ne peut pas être manchot. Vous le savez, ça. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ses 2 mains. Il a besoin d'une main pour t'occuper les yeux et une main pour aller chercher le pigeon, qui n'est que le reflet du pigeon qu'il a en face de lui, d'ailleurs. C'est pour ça que quand vous essayez de voir c'est quoi le truc du magicien, il faut toujours regarder la 2e main. Vous me suivez ou non? Et en décalé. C'est-à-dire que quand il prend une fleur et elle prend feu, en vérité, tu te demandes, mais pourquoi cette main-là, avant, elle était là? Ou elle était là? Ou elle était là? Mais quel rapport cette main? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais comme toi, tu es occupé par cette main-là, tu ne regardes pas cette main-là. Vous me suivez ou non? Et bien, lié de ça, c'est pareil. Il te rend dans les détails. Il te met la prise de tête. Il te met, vous, les Tunisiens, vous, les Marocains. Il te met les nerfs. Il te met l'argent. Il te met tout ça. Mais ça, c'est la main qui t'occupe l'esprit. Mais pendant ce temps-là, il te vide le réservoir de patience de ton conjoint. Il t'enlève l'investissement pour créer la communication. Il fait que tu coupes le contact avec tes enfants. C'est ça son vrai projet. Et quand tu te réveilles, et tu dis, ton fils, il te dit, papa, je ne veux plus te parler. Ta femme, elle te dit, je m'en vais de la maison. Ton mari, il te dit, c'est terminé. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous étiez pris par l'autre main. Vous me suivez ou non? Et c'est ça l'intelligence. C'est l'intelligence. L'intelligence, c'est pas de voir ce qui se voit, c'est de voir ce qui ne se voit pas. C'est pas d'entendre ce qu'on dit, c'est d'entendre ce qu'on ne dit pas. C'est pas d'entendre ce que le Rav il dit, c'est d'entendre ce que le Rav il veut dire. C'est pas d'écouter ton fils, c'est d'écouter qu'est-ce qu'il veut exprimer. C'est-à-dire à l'intérieur, ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est toujours la partie invisible qui est intéressante, c'est pas la partie voyante. Demandez au capitaine du Titanic qu'est-ce qu'il pense de la partie cachée de l'iceberg. C'est la partie la plus importante. C'est pour ça que la Torah chez Béalpé, c'est la partie invisible. Elle est plus importante que la Torah écrite. Tout le monde a reçu la Torah écrite. Vous allez dans un hôtel en Oklahoma, il y a une Bible. Tout le monde a reçu la Torah écrite. Vous allez dans une case à 150 km de Lagos, il y a une Bible. Mais il n'y a pas la Torah orale. La Torah orale, c'est que les Béné Israël avec Hachem. Or, la Torah orale, c'est la définition, et la Torah écrite, c'est le mot. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec le dictionnaire s'il n'y a pas les définitions? Et c'est exactement pareil. Si entre toi et ta femme, il y a des enfants, il y a une maison, il y a un héritage, il y a un compte commun, mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de solidarité. Il manque la Torah orale. Alors, à quoi ça sert? Tu dis, mais on a quand même des enfants, quand même. On a quand même une belle maison. Regarde cette salle à manger. Elle est belle, on dirait un sanatorium. D'accord. Mais Rabotaï, quand il manque le principal, c'est comme si un mec, il a 313 milliards d'euros, de dollars, et il meurt. Tu dis, il est mort, mais riche. Tu dis, mais il est mort. Oui, mais riche. Non, mais il est mort. Oui, il est mort. Mais attention, hein. Riche. Alors, dans la pensée Ben Chetrital, il y a une phrase, c'est que quand il manque l'essentiel, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Vous suivez ou non? Quand la personne, elle est morte, qu'est-ce qu'elle va faire avec le reste? Quand l'amour, il est parti du couple, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Quand l'honnêteté et la bracha, elle est partie du business, qu'est-ce que tu vas faire avec le business? Tu vas aller en prison. Vous me suivez ou non?
C'est-à-dire que quand il manque l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? C'est pour ça que la Torah, c'est toujours de donner du sens, c'est toujours de gérer la partie invisible, c'est toujours d'avoir 4 coups d'avance sur l'Yetzer Hara, et c'est toujours, ouais, de voir l'essentiel. Maintenant, comment on appelle l'essentiel? Nous, la rouhaniout, la spiritualité. Donc, quand tu mets les téphilines, c'est pas pour prendre l'attention. D'accord? C'est pour générer une spiritualité dans des mondes supérieurs auxquels tu auras accès plus tard. D'accord? Quand tu es gentil avec quelqu'un, c'est pas parce que ça lui fait plaisir. Ça, c'est les devoirs civiques. Non, c'est parce que sa neshama, elle a besoin de recevoir cette énergie positive qui vient de la tienne. Ça s'appelle Selem Elohim. Vous me suivez ou non? Quand tu pries, c'est pas pour te faire du bien, l'opium du peuple. Non, c'est parce que tu crées un lien invisible avec le divin. Ça s'appelle la croyance. Ça s'appelle la confiance. Donc en vérité, toute la vie, elle se passe dans l'invisible. Même un couple. C'est quoi une famille? Les gens, ils croient une famille, ben, le père, la mère et les 3 enfants. Mais non, ça, c'est un troupeau, ça. Une famille, c'est quoi? C'est les liens invisibles qui existent entre le père et la mère, entre l'homme et la femme, d'accord? Encore une fois, communication, solidarité, reconnaissance, bonté, douceur, qui sont invisibles. Après, les liens visibles qui existent entre les parents et les enfants, investissement, don de soi, bonté, générosité, pédagogie, patience, amour, ouais. Après, les liens visibles qui existent entre les enfants et les parents, respect, désir d'apprendre, de recevoir, d'investir, de créer le lien, d'accord? Donc, c'est en vérité, la famille, c'est pas les éléments que tu vois, c'est ce que tu ne vois pas. Ça s'appelle l'invisible. Maintenant, moi, je vous conseille, puisque dans une famille, il y a le visible et l'invisible, je vous conseille d'investir dans l'invisible. Tu sais pourquoi? Parce que le visible est divisible. La famille, un jour, bah, je peux plus voir ta gueule. Bon, ben, on se sépare, ça se divise. Les enfants, une fois tous les 15 jours, ça se divise. L'argent du compte, bah, tu divises par 2. La maison, tu me rachètes la moitié. Tout se divise. Tout ce qui est visible est divisible. Mais l'invisible, ouais, le bonheur que je t'ai donné, les efforts qu'on a fournis, la solidarité qu'on a créée, tu peux pas me dire rends-moi la moitié. Il n'y a pas, papa. Vous suivez ou non? Donc les gens malins, ils investissent dans l'invisible, puisque ça n'est pas divisible. Les idiots, ils investissent dans le visible. Ce qu'on appelle, ça a été développé par un très grand professeur de neurosciences qui s'appelait le professeur Choufani. Choufou. Qui a été repris ensuite par le professeur Toftofa. Très, très grand professeur dans le m'as-tu vu, dans le regard de l'autre, dans la superficialité, dans le wow. Ouais. Mais si toi, ton intériorité, elle est plus importante que ton extériorité. Si la personne que tu as épousée, son intériorité, c'est-à-dire sa personne, sont plus importantes que son extériorité. Parce qu'il y a des gens qui dépensent des fortunes dans l'espoir de tout refaire. Il y en a un, son médecin, il l'appelle Madame Silicone. Silicone Valley. Elle peut plus faire de plongée sous-marine parce qu'elle flotte. Il y a une Madame de fer, mais elle est complètement en plastique. Elle a tout refait. Mais il n'y a rien. Mais toi, tu n'es pas une personne. Tu es un corps. Vous avez lu le livre de Claudia Schiffer? Elle ne l'a pas écrit, c'est normal. Est-ce qu'un cintre, il écrit un livre? D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux choisir d'être une personne. Mais le problème, c'est qu'une personne, ça peut être aussi personne. Parce que c'est le même mot. Le mot personne, il veut dire personne et personne. Vous me suivez ou non? Or, le but d'une personne, c'est de devenir quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Ça veut dire que tu as un côté unique dans ta personne qui demande à être réalisé. Quand tu réalises le côté unique de ta personne, donc quand ta personne unique se réalise dans la réalité, en contracté, ça s'appelle personnalité. C'est ça la personnalité. C'est l'empreinte personnelle de ta personne dans la réalité. Si tu n'y arrives pas, ça s'appelle la personnalité. C'est une personnalité. Mais tu lui dis, mais tu dors. Mais prends-toi en main, je comprends pas. T'as fait un bac avec mention, t'étais major central. Vas-y, bouge, crée ton truc. Ouais, ça sert à rien, je suis fatigué, j'y crois plus, j'ai envie de mourir. Laissez-moi jouer avec un PlayStation ou donnez-moi des vitamines illégales. Pourquoi les gens ils tombent dans tout ça? Moi, des gens ils m'ont dit, ah, mais Chétri, vous savez, c'est que de l'herbe. Je dis, mais bien sûr, tu vas revenir en vache, toi, pour brouter.
Non, mais c'est naturel, hein, il paraît que c'est même bon pour la santé. Je dis bien sûr, bien sûr. Mais tu peux m'expliquer pourquoi un mec qui a ses deux jambes, il a besoin de béquilles? Tu vois, ça me détend. Bah, écoute de la musique, fais du sport. Pourquoi tu prends un truc qui te détruit le cerveau? Vous savez que dans le cerveau, il y a la fonction imaginative, il y a l'intellect actif, il y a la sérénité, il y a la capacité d'analyse. Mais c'est des compartiments. Et bien la drogue, elle détruit l'étanchéité des compartiments. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que le mec, d'un seul coup, il te dit, j'ai vu Avraham, Yitzhak et Yaakov monter à la Torah. C'est possible, le Harizal aussi, il l'a vu. Mais c'est le Harizal. Toi, t'es... Et c'est vrai. Et les gens, ils veulent même pas en parler. Quand tu commences à parler, les gens disent, shit, shit, shit. Comment ça, shit? Il faut être clair. Tu fumes de la marijuana, oui ou non? Pas la peine de bégayer, be. Voilà, c'est pas grave la marijuana, c'est pas grave en vérité, puisque t'es khamar. Mais si tu as un projet d'indépendance, si tu as un projet de liberté, si tu as un projet de personnalité, si tu as un projet de développer la maturité, ce qu'on appelle en hébreu le da'at, et que le da'at, c'est le pont entre ton corps et ta neshama, pour que ta neshama, elle puisse exprimer dans le monde. Donc, c'est pas le moment de détruire le seul lien qui existe entre ta neshama et le corps. Mais quand tu perds l'esprit, quand tu perds la concentration, quand tu perds ta capacité d'investir, quand tu ne peux pas gérer tes décisions parce que toute ta vie, c'est des pulsions, donc tu deviens un animal évolué sur deux pattes, ce qu'on appelle un consommateur. Et là, tu es mort. C'est pour ça que la Gemara dit Rechaim bechayehem yikraim metim, les Rechaim de leur vivant sont morts, sont appelés morts. Pas parce qu'ils sont morts ou condamnés à mort, mais non, c'est parce qu'ils sont morts. Parce que c'est quoi un mort? Un mort, c'est quelqu'un qui n'est plus dans la maîtrise de ses choix. Quand il est mort, tu le prends, tu le mets dans un placard, tu le mets debout, tu le mets assis, il ne peut rien faire. Donc les morts qui sont morts, la hammam, on les respecte, c'est normal. Mais les morts qui sont vivants, mais lève-toi, va lui dire que tu l'aimes. Non, c'est pas à moi de faire le premier pas. Mon père, jamais il s'est rabaissé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Vous suivez ou non? Va prendre ton fils dans les bras. Non, ça se fait pas. Je veux qu'il soit dur. Bien sûr qu'il est dur, il va sauter de l'immeuble. Tellement il n'en peut plus que son père, il le prenne dans les bras. Et toi-même, la psychorigidité, t'as pas encore compris? T'as 75 ans, t'as encore une tête dure, comme à 14 ans. Les gens, ils confondent obstination et détermination. Mais t'as pas compris qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonne rime, mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Donc la psychorigidité, c'est le symptôme de l'incapacité à s'adapter. Donc c'est la clé de voûte du CON. Maintenant, tu peux être un CON et être médecin. Tu peux être un CON et chef d'entreprise. Tu peux être un CON et décisionnaire. Ça n'a rien à voir avec la culture. Même pas avec le QI. Regarde l'oiseau, il en a deux. QI. Non. Parce que même si tu es religieux et que tu es inadapté, tu es un CON. Même si tu es chef d'entreprise et tu es inadapté, parce qu'il y a des gens, ils sont des grands patrons et des pères de famille nuls. Il y en a qui sont des maris extraordinaires et des travailleurs nuls. Il y en a qui sont... Mais à chaque fois que tu vas être inadapté, il y a un CON qui apparaît. Maintenant, comment tu fais pour pas être un CON? Eh bien, tu t'adaptes. Alors, comment on appelle l'adaptation? On l'appelle l'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? Eh bien, c'est l'acceptation d'une réalité auquel je ne suis pas adapté avec l'effort de m'y adapter. Maintenant, comment on appelle l'effort d'adaptation? L'évolution. Or, l'évolution, elle ne peut pas exister sans remise en cause. Voilà. Vous me suivez ou non? D'accord. Donc, il y a le confort de « je suis comme je suis, c'est déjà pas mal, je suis mieux que l'autre ». Ouais. Et dans confort, il y a fort. Mais il y a l'inconfort de se dire « je peux faire mieux, je vais faire mieux ». Pousser les limites, pousser les lignes. Comme dans le business. Quand tu développes, à un moment, l'expert comptable, le fiscaliste, il dit « écoute, si tu augmentes pas, si tu rentres pas en capital, si tu rentres pas en bourse, tu vas couler. » Tu dis « comment je vais couler? Attends, j'ai 19 magasins. Ok, mais là, il faut que tu passes à 150, là. 150 magasins, c'est comme ça. » Tu dis « mais j'étais bien. Regarde, mon grand-père à Tunis, il avait une épicerie, il était bien. Il mangeait, il ouvrait à 11h, il finissait à 13h, il y avait 4h30 de sieste.
après il avait le drache, après il allait à la plage, il mangeait ses olives, sa damroute, il était heureux. Et toi, Mlenara, t'as 150 magasins, t'as un stress de malade, t'as été obligé de te fixer une ligne que tu aspires sous prétexte qu'elle est blanche, parce que t'es tellement stressé, t'arrives plus, c'est trop dur, ouais. Et tu dis en fin de compte, lui que tu prenais pour un simplet, il avait un seul défaut par rapport à toi, c'est qu'il était heureux. Peut-être qu'il était intelligent. Alors que toi, à la fin, après le 3e infarctus et le 6e pontage, tu dis peut-être qu'il faut que je me calme un peu. Parce que je vois les gens, ils gagnent des centaines de millions et ils vont au Tibet pour faire des stages de relaxation chez des prêtres tibétains. Alors que c'est écrit à l'entrée du pays, Tibet ou quoi? Mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller au Tibet? Tu fais le Kriyat Shema, conviction. Tu fais la Hamida, confrontation. Tu fais les mitzvot, obligation. Tu fais le moussard, remise en cause. Mais qu'est-ce que tu as besoin du Tibet? Vous savez, une fois, c'était un Chabad, et il allait au Tibet, il y a beaucoup d'Israéliens qui vont pour aller chercher des sources d'inspiration. D'accord? Et ils avaient été voir les moines tibétains là pour voir comment ils arrivent. Maintenant, les moines tibétains, eux, ils sont complètement dématérialisés. Genre, ils mangent 2 feuilles d'algues par semaine. Toute la journée, ils sont concentrés sur l'irréalité éthérée de la perception du concept émise par le son. Ouais. Non, ça a l'air d'une blague, mais ils s'assimilent à ça. C'est comme ça qu'ils arrivent à flotter. Comment ils arrivent à flotter au-dessus du sol? Parce que leur esprit, il devient prioritaire sur leur corps. Donc, leur esprit, il est concentré sur un concept. Et comme un concept n'a pas de masse, donc ils annulent leur corps au concept. Du coup, ils n'ont plus de poids. Ils flottent. Je vais dire ça, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis, qui n'en a pas. Non, c'est vrai, c'est comme ça. Ça existe. Moi, j'ai vu un gars à 1m20 flotter 1m20. Ça existe. Je sais que ça... Parce que nous, on est dans le cartésien, attends, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Il faut savoir que l'Orient, il a à peu près 20 000 ans d'avance sur l'Occident. Parce que l'Occident, c'est la force pure. Donc lui, il tape. Et avec son poids et avec sa force, il met le coup de poing. Alors que l'oriental, lui, il met le coup, mais il s'arrête à 5 mm du corps. Et l'onde de choc, elle éclate la rate. Il n'a pas besoin de te frapper. Donc, le chinois, il travaille avec l'énergie, et l'occidental, il travaille avec l'énergie. Parce que ça, c'est Esav, et ça, c'est un peu Yaakov. Parce qu'on dit que les enfants de Abraham, il les a envoyés vers l'Est. Et que des secrets de la Torah de Abraham, elles sont arrivées à l'Est. Et c'est très intéressant parce que quand vous lisez Confucius, bizarrement, vous retrouvez des phrases du Talmud. Bon, je sais que ça fait beaucoup là pour des gens qui sont venus juste pour passer un petit moment, mais comme je veux donner quelque chose de... Je sais pas, il m'inspire son visage. Donc, comme je veux donner quelque chose de valeur à Rabbi Eliaou, donc j'essaie de vous donner un max. Mais il faudrait quand même que je commence le cours là, parce que là, on est à peine là. Il reste ça. Donc j'ai peur que vous me modifiez avant les 50 minutes. Donc maintenant, bon, je vais essayer de résumer, parce que là, ça fait 48 minutes 56. Peut-être que vous n'avez pas senti le temps passer, mais je vous donne le secret. Quand on est dans l'essentiel, on sort du temps. Quand on est dans le superficiel, il y a du temps. Donc l'extérieur de la matière est lié au temps, mais l'intérieur de la matière n'est pas lié au temps. Alors nous, dans la Torah, on appelle ça Dvarim asich limena mitachat hazman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Et Einstein, il dit que la structure énergétique de la matière, dans son essence, elle n'est pas soumise au temps. L'extérieur est soumis au temps, l'intérieur non. D'accord? Dommage pour Albert, c'est déjà marqué dans le Maharal. Il dit que dans le Chomer et Teva, le Chomer et la Tsura, le Chomer c'est la matière extérieure et la Tsura c'est la forme de la matière, ce que nous on appelle la structure énergétique. Il dit que la Tsura n'est pas soumise au temps.
Donc quand vous vivez quelque chose d'essentiel, vous ne sentez pas le temps passer. Mais quand vous vivez quelque chose de superficiel, vous trouvez le temps long. Et celui qui trouve le temps long, c'est parce qu'il n'a pas été dans l'intériorité des choses. Et d'ailleurs, on le dit trop bon, trop long. Donc la longueur, en vérité, elle dépend de l'intensité. Donc quand tu vis des choses intensément, tu étudies la Torah avec intensité, tu aimes ton conjoint avec intensité, tu travailles avec intensité, tu verras que tu ne verras pas le temps passer. Mais si tu te forces à aller bosser, tu restes avec elle parce que t'as pas où aller, tu t'occupes des enfants parce que malheureusement ils sont nés, tu verras que chaque jour, c'est la mort. Tu sais, il faut un couple très vieux, mais vieux, tout plissé, tout rabougri comme ça. Ils ont été voir le rabbin, ils ont dit, on veut divorcer. Le rabbin, il dit, écoutez, quel âge avez-vous? Alors le gars, il a dit, moi j'ai 102 ans et ma femme 99. Qu'elle crève. Le mec, il a dit, mais je comprends pas, vous voulez divorcer, mais... Bon, c'est vrai que dans la Torah, il n'y a pas de limite d'âge, j'ai pas marqué jusqu'à tel âge. Ouais. Mais quand même, pourquoi vous avez attendu tellement longtemps? Il a dit, je peux plus l'avoir. C'est normal à cet âge-là. On s'entend pas. C'est normal. Mais pourquoi vous avez attendu tellement longtemps? Ils ont dit, on a attendu que les enfants y meurent. Alors, elle est mortelle. C'est du mot ashkénaze. Effectivement, c'est... faut comprendre, c'est épicé, mais de l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Alors je vous donne la phrase clé qui va vous faire gagner à peu près 10 ans de vie. Il dit Rav Dessler, Ratson Adam ou Mauto. La volonté d'un homme, ça, c'est ça sa nature profonde. C'est ça son essence. En vérité, un homme, c'est quoi? C'est une énorme volonté avec une enveloppe extrêmement fine qu'on appelle vulgairement le corps humain. Vous me suivez ou non? Maintenant, je ne vais pas vous mentir qu'il y a des gens, c'est l'inverse. Ils ont un corps extrêmement épais. C'est plus un corps, c'est les mêmes lettres, mais ça s'écrit à l'inverse, ça s'appelle le porc. Pas C-O-R-P-S, c'est P-O-R-C-S. Ouais. Avec une nano-volonté à l'intérieur, un souvenir d'électricité statique qui ressemble à de l'énergie volontaire. Ce qu'on appelle en psychologie reh. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai écrit un livre de 405 pages sur cette notion-là. Et je pense qu'il aurait pu faire 4000 pages, mais je n'ai pas voulu décourager les gens. Beaucoup de médecins, des psychologues, ils donnent mon livre à la place du Prozac, à la place de... Ils disent, ne prenez rien, prenez ça, lisez ça, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la volonté? Vous savez, le mot Ratson, il vient du Lachon Ratz. Ratz, ça veut dire courir. Alors, en résumé, bon, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà entendu ces principes-là, mais c'est pas grave, vous pouvez les réécouter, puisque moi aussi, je les ai réécoutés, puisque j'assiste à tous mes cours depuis des années. Non, vous croyez que c'est une blague, mais j'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 8 ans et demi. Quand je vous dis que j'assiste au cours, ça veut dire que je ne sais pas que je répète le cours. Je refais le cours avec vous. Vous me suivez ou non? Donc imaginez combien il évolue le cours, puisque moi, j'évolue grâce au cours. Et le cours, il évolue grâce à moi. Donc si je l'ai répété, la répétition, c'est l'ennemi de la vie. Regardez l'inventeur du répétiteur, le magnétophone, c'est Sony, et Sony, c'est mon ennemi. Sony! Toi, t'en as rêvé, et ton ennemi l'a fait. C'est pas grave, ouais. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que une personne, c'est comme les poupées russes. Non, je ne parle pas des personnes qu'on va voir. Non, c'est des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Maintenant, la poupée la plus profonde, c'est la Neshama. Au-dessus de la Neshama, il y en a une autre qu'on appelle le Nefesh, en hébreu. En français, ça s'appelle le psychique, le moi, le je. Les Khamim l'appellent le cœur, le lève. Au-dessus, il y en a une autre qui s'appelle le corps. Et au-dessus, il y en a une autre qui s'appelle le vécu. Exactement comme dans l'ordinateur. Ouais. Dans un ordinateur, vous avez le DOS, qui est la Neshama de l'ordinateur. Vous avez le Windows, qui est le système d'exploitation du DOS, qui est comme le psychologique, d'accord? Au-dessus, vous avez la mécanique de l'ordinateur, la tour, d'accord, qui est comme le corps. Et après, vous avez tous les périphériques qui permettent le lien avec le monde extérieur. Ça s'appelle le vécu chez l'homme. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand une personne est vivante, sa neshama, elle produit une impulsion extrêmement puissante. Cette impulsion, elle sort de la neshama et elle rentre dans le psychique. D'accord?
En éthique médicale, on appelle ça la vie. Vous savez que les médecins savent diviser une cellule vivante, savent reproduire une cellule vivante, mais ils ne savent pas créer une cellule vivante à partir d'une cellule morte. Vous me suivez où? D'accord. On ne peut pas créer la vie. Le jour où ils créeront la vie, ben, ma chère, il va arriver tout de suite, parce que ça y est, on aura fini le cycle, puisque l'homme sera devenu Dieu. Ils peuvent cloner, ouais, mais ils ne peuvent pas fabriquer, prendre un morceau de moquette et le rendre une cellule d'estomac. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'arrivent pas. Ouais. Je ne parle pas des gens qui fument de la moquette dans l'espoir de devenir un estomac. Ça, c'est autre chose. Mais, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'énergie de l'âme, on l'appelle l'énergie, quand elle sort de l'âme et qu'elle rentre dans le nefesh, elle rentre dans le psychique, à ce moment-là, ils expliquent tous, le Rav Dessler, le Rav Wolbe, elle s'appelle Ratson, elle s'appelle la volonté. D'accord? Ensuite, cette énergie, elle est prise en charge par le psychique, par le jeu, et elle est projetée dans le corps. Et là, elle s'appelle la motivation. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que le coureur, il a besoin d'avoir un mental très fort. Parce que l'énergie du corps, en vérité, elle est véhiculée par le mental. Quand le mental est mauvais, ou quand le mental n'est pas entier, ou qu'il est troué, ce qu'on appelle les mentales, d'accord? Donc, la motivation va être faible. Après, c'est l'énergie, le même jeu, il envoie cette énergie dans la vie. Et ça s'appelle la détermination. D'accord? Donc, je vous donne l'image. C'est comme l'électricité. Vous payez EDF. EDF, il vous envoie le courant jusqu'à la prise. D'accord? Après, si vous branchez un frigo, ça fait du froid. Vous branchez un four, ça fait de la chaleur. Vous branchez un téléviseur, ça fait des images. Maintenant, l'EDF, on va dire, la prise, c'est la neshama. L'énergie, le courant qui sort de la prise, c'est comme l'énergie qui sort de l'âme. Le monsieur là, qui décide de brancher le frigo, c'est le jeu. Le frigo, c'est le corps. C'est la réalité. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends une énergie qui vient de mon âme et je la projette dans une réalité qui m'intéresse. Donc quand je mets ma volonté dans le projet, il devient détermination. Je la mets dans mon corps, ça s'appelle motivation. Je la mets dans ma voix, et ça s'appelle conviction. Je la mets dans ma pensée, et ça s'appelle concentration. Vous avez compris ou non? Vous avez fait à peu près 1 an de fac, là. Maintenant, si vous comprenez ça, alors là, il y a quelque chose de bizarre. C'est que cette énergie, on a dit qu'elle vient de l'âme. Vous vous rappelez ou non? D'accord. Maintenant, moi, j'ai posé la question à des psychologues, à des psychanalystes, à des professeurs en neurosciences. Comment ça se fait que la notion infinie, elle est envisageable, elle peut être conceptualisée par l'homme? Le mec, il dit, je dis, mais l'homme, il est fini, d'après vous. On est de la viande organisée. Maintenant, comment l'homme, il peut imaginer l'infini? Il m'a dit, justement, c'est de l'imagination. Mais non, tout le monde sait qu'on ne peut pas imaginer ou rêver d'une chose qu'on n'a jamais vue. Alors, comment on peut conceptualiser l'infini? Alors, je vais dire, la seule manière, c'est qu'on contient l'infini. Même si on n'est pas religieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? La neshama, l'âme, elle est divine. D'accord? Encore une fois, nous, on l'appelle la neshama. L'autre, il l'appelait l'intrinsèque moi. L'autre, il appelle l'essence de l'autre, de l'être. L'autre, il appelle la source de l'impulsion première. On s'en fout, appelle-le comme tu veux. Moi, je ne suis pas du tout antisémite. Hein, ouais. Je suis universel. Je peux apprendre de tout. J'ai des milliers de non-juifs qui écoutent les cours et jamais il m'a dit d'où ça sort. Par contre, les feuilles, c'est pas évident. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est normal parce que sinon, ils vont être obligés de mettre les téphilines. C'est ça les tue, ça. Plutôt se pendre avec des téphilines. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est là le paradoxe. Si vous comprenez ça, déjà, c'est énorme. L'énergie, elle vient de l'âme. Donc, elle est comme l'âme. Et comme l'âme, elle est infinie, donc l'énergie est infinie. Mais le jeu, le psychique, le lève, le moi, qui accueille cette énergie, qui prend cette énergie et qui branche l'énergie sur le cœur, sur le frigo, on va dire, sur n'importe quoi. Le jeu, il est fini. D'accord? Parce qu'il a un début, il a une fin. Mais l'énergie, elle est infinie. Donc quand tu dis « je veux », en fait, c'est un jeu fini qui utilise une énergie infinie. C'est pour ça qu'un homme, il peut avoir de l'ambition. C'est pour ça qu'on peut voir loin. Une fois, je donnais un cours à quelqu'un qui était très, très riche. Pas comme aujourd'hui, les mecs qui vendent une start-up, ça y est, ils sont riches. Ils ont fait un petit coup. Non, un mec qui était très, très riche. Genre, il avait la moitié d'Ashdod, 4500 appartements en Europe, un avion privé. Rabin et Pérez, ils venaient chez lui, rue de Prony, pour signer des contrats et tout ça. C'était un grade très, très lourd. Et un jour, il faisait la gueule. Je dis, pourquoi vous faites la tête?
Il m'a dit, parce qu'aujourd'hui, j'ai doublé le volume de ma fortune. Béhémet, c'est un mec qui devait gagner le SMIC toutes les minutes. Hein. Pour vous dire, c'était l'avocat d'affaires de Karayan, c'était l'associé de l'ancien président du Liban. C'était du... C'est que le Liban, c'était... Ils sont partis avec les containers de dollars. Ouais. Beyrouth, c'est connu. Et je lui dis, mais pourquoi vous faites la gueule? Il m'a dit, parce que j'ai doublé le volume de ma fortune en une journée. Je lui dis, mais alors pourquoi vous faites la tête? Il m'a dit, parce que je ne comprends pas pourquoi je travaille. Je ne comprends pas pourquoi je travaille. Alors je lui ai dit, moi je vais vous donner la version de la religion. Il me dit, pourquoi? Parce que Yesh Lomane Rotsemataim, celui qui a 100, il veut 200. Maintenant, nous, ça veut dire quelque chose, parce que nous on dit, waouh, 100 000 euros, ouais, j'aimerais bien 200 000. 2 millions, j'aimerais bien 4 millions. Mais quelqu'un qui a 400 milliards, ça veut rien dire 800 milliards. Alors le problème, c'est ça. C'est que comme la soif, elle vient de l'âme qui est infinie, mais que le jeu qu'il utilise, il est fini, donc il y a un paradoxe maintenant qui va avoir une envie infinie sans comprendre d'où elle vient cette envie infinie. Maintenant, en vérité, pourquoi est-ce qu'on a besoin que la nature de la volonté, elle soit infinie? Parce qu'elle est censée être pour la Torah, qui est infinie, pour Dieu, qui est infini, pour l'essentiel, qui est infini, pour l'amour de l'autre, qui est infini. C'est-à-dire que normalement, on a besoin d'une énergie infinie pour gérer un truc infini. Mais nous, comme on utilise l'infini pour le fini, du coup, c'est Capri, parce que Capri, c'est fini. C'est pour ça que tous ces gens-là, là, ils savent plus quoi faire. Ils font des mariages à 400 000 euros, à 500 000 euros, à 600 000 euros, à 700 000 euros. Le record que j'ai vu, c'est un gros mariage à Marrakech le jeudi, avec demande de divorce le dimanche. Voilà, ils ont battu les records. Ils ont invité tout le monde, ils ont fait de la fête de malade, ils ont loué Marrakech, ils ont payé l'avion à tout le monde, ils ont fait une semaine de fête, la teuf, le truc, les Michael Jackson, les khalabababa. Et le dimanche, ils ont fait le dépôt du dossier de divorce. Genre, je peux plus voir sa gueule, qui crève, qui meurt et qui s'étouffe. Ça, c'est le record du monde de la CON, mais haut de gamme. Le mec, il aurait pu payer 70 000 mariages à des familles pauvres. Il a payé le plus grand gaspillage du siècle. Et il est content. Il dit, c'est pas grave, elle en trouvera un autre, elle sera plus heureuse. De toute façon, grâce à Dieu, j'ai ce qu'il faut. Mais dis pas grâce à Dieu, dis grâce au Satan, Yabrel. Parce que Kesef et Kissouf, c'est les mêmes lettres. Kesef, c'est l'argent, et Kissouf, c'est l'archouma. D'ailleurs, ça s'appelle le showbiz. Parce que c'est très chaud et le biz va arriver. Le bisayon. Ouais, d'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, on a cette opportunité incroyable. C'est que Dieu nous a donné l'infini. D'accord? Donc, il y a des gens malins qui ont compris que leur infini, ils doivent le mettre au service du fini. Quand vous voyez un gars comme ça, un gars qui n'est pas commode, hein, pourtant il s'appelle Buffett, d'accord? Qui a été capable de donner 80% de sa fortune de son vivant, tu dis, mais il est fou ce mec-là. Non. Bill Gates, il a été capable. Ça veut dire que les gens qui ont un idéal plus grand que leurs intérêts, ils font des grandes choses. Mais celui qui est mesquine, qu'il est mesquine avec 100 milliards ou mesquine avec 20 euros, c'est la même chose. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde, mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Maintenant, il y a la mesquinerie par le haut et la mesquinerie par le bas. Tu sais, tu as des gens dans le business, par exemple, qui ne vont pas te lâcher 1 centime. Tu dis, écoute, mais je te prends 300 000 pièces par mois. Baisse-moi 1 centime. Il n'y a pas. C'est comme ça. Ça s'appelle des Perses. Ils sont très durs. Ouais. Mais après, le mec, il a une maison à il a une maison à 60 millions d'euros, là-haut, dans les hauteurs de Cannes. Sa femme, il dit, j'en ai marre de la maison. Il dit, on n'arrive pas à la vendre à 60. Tu dis, mais là, à 50. Allez, vas-y. Allez, on s'en fout. Lâche-la. Le mec, il a mis 10 millions d'euros à la poubelle, alors qu'un centime, il ne te lâche pas. Bizarre, non? Vous me suivez ou non? Ça s'appelle la superficialité. La superficialité. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris la mesure de l'opportunité, de la puissance qu'on a mis en lui qui s'appelle la volonté. Et il l'a gaspillé. Il l'a gaspillé. Dieu t'a mis un gros cerveau, tu t'en sers pour conquérir ta secrétaire. Dieu t'a mis, t'aurais pu payer un hôpital à Dassa, et qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une maison qui t'a pris 30 ans pour la construire, et t'es mort le jour de la harnassat de la maison. Genre l'humour de Dieu, mec. Crise cardiaque devant la porte. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il dit, oh, c'est qui le patron ici? Donc la logique, à Botaï,
c'est que on est là pour donner une réalité extérieure à un être intérieur qui est infini. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir la tentation d'être petit, mais on peut aussi avoir l'ambition d'être grand. Maintenant, le problème, c'est que pour être grand, faut pas être petit. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'il faut lutter contre la tentation du laisser-aller. Il faut lutter contre la tentation de la suffisance. Il faut lutter contre la tentation de la victimisation. Il faut lutter contre la tentation de la psychorigidité, de la maroquinerie, de la tuniserie, tout ce qui ferait qu'on ne pourrait pas grandir. Donc il faut effacer les limites. Maintenant, les limites de l'homme, elles sont de deux natures. Une, elle s'appelle le corps, et une, elle s'appelle le psychique, le nefesh. Maintenant, je pose la question à des gens comme vous, un esprit éclairé. Si on allume une ampoule de 3000 watts dans une pièce de 100 mètres carrés, est-ce que la pièce est éclairée? Oui, non, je répète. Une ampoule de 3000 watts. Avec une ampoule de 100 watts, tu peux éclairer les 100 mètres. Mais imagine, tu mets une ampoule de 3000 watts. C'est-à-dire c'est tellement fort, tu peux faire griller des bœufs en méchoui. Mais si tu allumes une ampoule de 3000 watts dans une pièce de 100 mètres, est-ce que la pièce est éclairée? Oui, non. Vous avez le droit de répondre. Oui, non. Ben non. Mais non. Ça dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. Je sais ce que vous allez dire. Oh, vous n'avez pas dit qu'il y avait un abat-jour. Mais il y a toujours un rabat-joie. Tu dis, il y a des gens, mais ils ont tout pour être heureux, mais pourquoi ils divorcent? D'accord? On passe des vacances de folie. Pourquoi tu fais la gueule? Ouais, mais parce que mes actions, elles ont baissé de 1 centime. Et l'autre, il m'a pas fait kavod à la synagogue. Mais c'est pas grave, viens, on va passer un bon Shabbat. Tu vois, cette force-là, cette force, c'est le rabat-joie. C'est l'abat-jour. D'accord? C'est que ça sert à rien qu'on t'ait donné une neshama qui a une lumière de 80 millions de watts, puisque ton abat-jour, c'est quoi l'abat-jour? C'est ton corps et ton psychique. Si toi, dans ton corps, tu es matériel, bouffe, sexe, fric, une opacité très très épaisse, ça empêche la lumière de passer. Vous voyez bien que les gens grossiers et les gens fins ne sont pas de la même nature. Ouais. Vous voyez bien que quelqu'un qui rêve la nuit de bouffer une choucroute, ouais, c'est rare de pouvoir parler avec lui de l'existentialisme. Celui qui est obsédé par les pamplemousses qui se vendent que par 2 sur les plages, ouais, c'est difficile avec lui de parler d'essentialité, parce qu'il est dans le matériel. Vous savez que la chose la plus matérielle qui existe dans le monde, c'est la femme. Vous êtes au courant, non? Non? C'est le Maharal de Prague qui le dit. Non, Chazvé Shalom, c'est pas la femme. Il dit c'est le regard de l'homme sur la femme. C'est-à-dire que quand un homme, il regarde 30 millions d'euros en liquide, ça lui fait un certain effet. Quand il regarde un buffet campagnard gratuit, ça lui fait un certain effet. Mais quand il voit une femme qui se déshabille, ça lui fait un autre effet. Et bien cet effet-là, c'est le plus haut niveau de matérialité qui existe. C'est pour ça que quand c'est marqué dans la Torah, Kedushim tiyu, soyez saints, Rachid dit quoi? Prushim tiyu mina arayot. C'est que la sainteté, c'est la distance avec la matérialité. Donc, c'est pas avec la nudité. Mais c'est pas chas v'shalom que la femme est matérielle, la pauvre la femme. Elle est plus spirituelle que l'homme. C'est-à-dire que la femme, elle est naturellement spirituelle, alors que l'homme, il est mécaniquement spirituel. C'est-à-dire qu'un homme doit faire beaucoup de mitzvot pour atteindre le niveau de spiritualité qu'une femme est là naturellement. C'est l'inverse. D'accord? Donc, maintenant, le problème, c'est le regard. C'est que quand un homme, il regarde, c'est le regard. C'est que c'est pas sourd de voir une femme, c'est sourd de regarder. Ce qu'ils appellent mater, le regard du radiologue. D'ailleurs, une femme, elle sent quand on la regarde avec des yeux bizarres, et l'homme, il sent quand il regarde avec des yeux bizarres. Vous savez ou non? Eh bien, ce regard-là, il est assourd. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement matériel. Et la matérialité, c'est l'écran de la spiritualité, puisque tu ne peux pas voir la valeur de la personne, puisque tu regardes son corps. Vous me suivez ou non? Maintenant, je vais vous dire une chose très, très violente. Mais je vous demande de ne pas l'utiliser contre une personne que vous aimez. Vous êtes capable ou non? Si vous n'êtes pas capable, je ne le dis pas. Levez la main. Levez la main. Vous êtes capable? Les femmes, j'ai pas peur. Messieurs, levez la main. Est-ce que vous êtes capable de ne pas utiliser ce que je vais vous donner maintenant contre une personne que vous aimez? Vous êtes capable? Non, on est en comité restreint, là, ça vaut la peine. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un corps.
des années. Alors pourquoi la Torah, elle a donné les lois du respect? Pourquoi la Torah a donné les lois de l'Anida? Pourquoi la femme, pendant 15 jours, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir déshabillée, on ne peut même pas la voir, ses sous-vêtements accrochés, on ne peut pas les voir, on ne peut pas dormir dans le même lit. Tu sais pourquoi? C'est parce que malheureusement un homme, il voit le côté extérieur, les qualités morales. C'est pour ça qu'en hébreu, les midot, ça veut dire les qualités et les mensurations. Aujourd'hui, des fois, même des bachouris me disent, Rav Ben Chetrit, est-ce qu'elle a des midot? Mais moi, je ne sais pas ce qu'il veut, le mec. Est-ce qu'il veut 90, 60, 90 ou est-ce qu'il veut savoir si elle est généreuse et intelligente et vive? Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'un homme, malheureusement, il voit la superficialité. Donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit pendant 15 jours, tous les mois, il n'y a plus de superficialité. Alors maintenant, tu vas être capable de tomber amoureux de la personne qui est dans ta femme ou tu vas continuer à l'aimer pour son corps. Mais fais attention parce que le corps, malheureusement, il ne va pas forcément en évoluant. La baisse des valeurs boursières n'est pas qu'une notion financière. Donc si tu dis, ouais, mais t'as vieilli, refais le haut, refais le bas, refais... Dis-moi, toi aussi, tes pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Toi aussi, les cheveux, mchif halam, ils sont partis. Et elle n'a rien dit. Mais toi, tu lui dis, non, refais ça, fais du sport, t'es pas assez ferme, t'es pas assez... On dirait une jument. La vérité, si jument... Donc en vérité, la femme, elle est belle. Ouais. C'est pour que tu apprennes à aimer sa personne. Mais évidemment, si en plus qu'elle était intelligente, elle était moche, ça aurait été difficile. Donc qu'est-ce qu'elle a fait le bon Dieu? Il a fait belle. Et toi, tu l'as épousée parce qu'elle est belle. Mais après, c'est une course contre la montre. Il faut que tu apprennes à aimer sa personne avant que tu sois dégoûté de son corps. Comme ta mère. Une fois, quelqu'un m'a dit, Rav Chetrit, ma femme n'est pas sensuelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, pourquoi ta mère, elle est sensuelle? Il m'a dit, mais vous êtes cinglé ou quoi? Je lui ai dit, mais je comprends pas quelle différence. Elle, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quel âge elle doit être Madonna? Maintenant, les rides de ta mère, tu les trouves extraordinaires. Les rides de ta femme, tu lui dis, va voir tout de suite le docteur Botox. Tout de suite. Va te gonfler, va. Friper. À Botaï, c'est pas shoot. Que si tu aimes la personne qui est à l'intérieur, tu vas pas t'intéresser. Tu vas pas le mettre en priorité, l'extérieur. Mais si toi, tu ne t'intéresses qu'à l'extérieur, je t'ai dit tout à l'heure, combien d'années on peut manger la même pizza? Or, ils disent les chachamim, quand la femme, elle sort du mikvé, chaque mois, c'est comme la kala quand elle sort de la choupa. Tu dis, attends, Baba, ça fait 38 ans, c'est fini l'effervescence, le renouveau, Non, t'as pas compris. Pendant la période où vous étiez interdit physiquement, vous étiez permis intellectuellement, vous étiez permis en communication, vous étiez permis en respect, vous étiez permis en échange, vous étiez permis en évolution. Donc vous avez évolué pendant ces 15 jours. Quand elle revient, c'est une autre personne que tu retrouves. Parce que tout le monde sait que le physique, l'intime, c'est pour concrétiser dans l'unité physique, l'unité émotionnelle qu'on a créée, qui elle-même est la concrétisation de l'unité intellectuelle. Donc on se comprend, on communique, communiquer commun comme un, communion. Donc on communique. Grâce à la communication, on ressent. Et quand on ressent, il y a une loi naturelle, comme deux aimants, qui deviennent des amants, c'est qu'on est attiré l'un vers l'autre. Mais si chas v'shalom, on ne discute pas, on ne parle pas, on n'échange pas, et on ne se ressent pas, tu peux poser la question, avec qui tu dors? Donc étant donné que la Torah, elle sait que l'homme, malheureusement, il a un regard plus superficiel. C'est ce qu'il dit le Maharal de Prague. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est pas grave, je vous le donne. Vous avez pris le forfait complet. Il dit pourquoi chez l'homme la sexualité c'est un relief et chez la femme la sexualité c'est une cavité. Ça c'est un hidouche. Vous savez, nekeva ça veut dire féminin, mais nekev ça veut dire orifice. Pourquoi? Écoutez bien. Il dit parce que l'homme il veut l'extériorité de la femme. Et la femme, elle veut l'intériorité du mari. Maintenant, une femme, pour avoir l'intériorité de son mari, c'est-à-dire les sentiments, elle va lui donner toute l'extériorité. Maintenant, normalement, l'homme, il doit apprécier l'extériorité, mais dans le but d'atteindre l'intériorité. Mais s'il s'occupe que de l'extériorité, c'est normal au bout d'un moment qu'il y a la routine. Alors, qu'est-ce que tu viens chez moi de me dire que j'ai plus de sentiments, alors que tu as désaxé l'investissement qu'il fallait faire? C'est comme le travail. Si tu travailles que pour l'argent, tu vas mourir. Tu vas mourir d'une crise cardiaque.
L'argent, c'est un moyen. Mais tu te développes, tu t'épanouis à travers ton travail, c'est ton bébé, c'est ton projet. Grâce à ça, tu as aidé des familles. Grâce à ça, il y a des gens qui ont marié leurs enfants. En vérité, tu as fait un acte social, tu as fait un acte civique, tu as fait un acte spirituel, tu as fait un acte de Kedusha, tu as fait même Kiddush Hashem. Ouais, parce que les gens, ils savent que tu es fermé Shabbat. Même les goïms, ils disent, vous vous rendez compte, il ferme le samedi et il a une réussite pareille. Vous vous rendez compte que tous les employés ils mangent kasher, même les non-juifs. Donc, en plus de ça, tu as fait Kiddush Hashem. Toi, tu as dit, non, je m'en fous, on mange taref, on fume le Shabbat, on travaille le Shabbat, on exploite, on vole, on triche, on pousse les employés au burn-out, on pousse les acheteurs au truc, on déchire les trucs, on dépose le bilan au truc. Et après, tu meurs avec 1 million de personnes qui ont la haine de toi. Et alors, qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Donc, ça veut dire que même le travail, ça peut être un outil de Kiddush Hashem. Donc, même le couple, ça peut être un outil de Kiddush Hashem. Même ta personne, normalement, c'est quoi un juif? Normalement, un juif, c'est un Kiddush Hashem permanent. Là où tu vas, on doit dire waouh, waouh, regardez ce peuple, regardez qu'est-ce que la Torah elle a produit, regardez ce qu'elle a donné. Et pas le contraire, Chasvé Shalom, que les gens disent oh, c'est encore la mafia, judéo, truc. Ouais, oh, encore des coups. Parce qu'il y a des gens, ils manquent d'oxygène, ils prennent du CO2, mais arrête. L'autre, il a froid, il fait des panneaux solaires. L'autre, il manque de lumière, il fait des... Arrêtez. Surtout pour aller pourrir la terre d'Israël. On va faire ça à Ibiza, avec le Rav David Guetta. Non. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une force extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer les outils pour que cette force puisse se réaliser. D'accord? Et maintenant, devant cette force, il y a des obstacles. Devant cette force, il y a des limites. Devant cette force, il y a des retenues. Et bien, c'est ça le travail. Parce que le Yetzer Hara, les gens, ils croient que le Yetzer Hara, c'est Belzébuth, il a des cornes, une queue, il court dans la rue, tout nu. Mais non, le Yetzer Hara, c'est celui qui te propose d'exister à ta place. C'est celui qui va te rendre impersonnel, que dans une situation de tension, tu vas dire « c'était plus fort que moi ». Je n'étais pas moi-même. C'est trop difficile. Alors, les 3/4 des gens, la moitié de leur vie, ils disent c'est la faute des autres. Et l'autre moitié, ils disent c'était plus fort que moi. Alors, quand est-ce qu'ils sont impliqués, eux? La Torah, elle veut l'inverse. La Torah, elle veut que tu sois un adulte. La Torah, elle veut que tu sois un Ben Adam. La Torah, elle veut que tu sois un homme. Or, comment on appelle nous un homme? Oui, on dit Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. Ouais, Ezeu Gibor, je traduis qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Mais moi, je pose la question la plus idiote du monde. Pourquoi on n'a pas dit qui est le tzaddik? L'homme juste, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Qui est le gadol, l'homme grand? Qui est le chacham, le sage? Non, on a dit qui est le Gibor. Ouais, alors comme il est très tard, je vous donne cette clé, après je vous laisse tranquille. Gibor, ça veut dire fort, mais ça vient de Gever. C'est quoi Gever? Un homme. Adam Sarich Li'id Gaber. C'est pas un homme doit se renforcer. C'est Adam Sarich Liot Gever. Un homme, il doit être un Gever. Maintenant, quand toi, tu es un Gever, quand toi, tu es un homme, ton Yetzer Hara, c'est un Yeled, c'est un enfant. Mais quand toi, tu fais l'enfant, ton Yetzer Hara, il est Gever. Ça veut dire que la vie, elle est dure pour les gens faibles. Mais la vie, elle est facile pour les gens forts. Donc, à ta Gibor, ça veut pas dire tu es fort. Ça veut dire tu, T-U, est fort, E2F-O-R-T. Vous savez ou non? C'est-à-dire que toi et l'effort, identifié. C'est normal de faire un effort. C'est facile de faire un effort. C'est sain de faire un effort. C'est sain et saïenne de faire un effort. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Faut éduquer les enfants à ce qu'un effort, c'est normal. Maintenant, je vous donne le secret. Celui pour qui c'est pas un effort de faire un effort, il est fort. Mais celui qu'à chaque fois que tu lui dis de changer, il dit on me demande de faire des efforts. Quand tu lui dis lève-toi, il te dit j'ai pas la force. Quand tu lui dis assume, il te dit je suis pas assez fort. Ça veut dire lui il a écrit tu es fort, T-U-E-S-F-O-R-T. Tu, c'est toi, donc il faut que tu sois construit. E-S, c'est la direction que tu vas donner à l'énergie que tu contiens. C'est le verbe être. Et fort, c'est l'état que tu dois atteindre. Donc le ES, il est dangereux parce qu'il te donne un espace d'opportunité de devenir nul. Mais quand tu n'as pas le choix, ouais, tu dis, écoutez, Rabben Chetrit, j'ai le vertige, comment je peux faire si l'enfant il se met au bord du balcon? Alors quoi, il va mourir? Non, tu vas le faire. Et tu réfléchis pas, et tu vas de l'autre côté du balcon et tu le sors.
Et si la voiture, elle se retourne et qu'il y a quelqu'un en dessous, parce que c'est ta mère, eh ben, tu vas retourner. Et si elle est dans le feu, tu vas te rentrer dans le feu. Ah, mais j'arrive pas, j'ai pas ce qu'il faut dans le pantalon. Tu vas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas réfléchi. Ouais. Et quand il faut travailler, il faut travailler. Et s'il n'y a personne pour décharger le camion, eh ben, tu décharges le camion. Ah, mais c'est pas à moi de le faire. Et s'il n'y a pas assez de vendeurs, eh ben, tu prends ton téléphone, comme à l'époque, il y a 40 ans, et tu appelles les centrales d'achat. Tu dis pas, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire. Tu le fais. Maintenant, quand tu le fais avec cette facilité, c'est parce que tu es fort. Tu sais pourquoi tu es fort? Parce que l'effort et toi sont assimilés. Tu es fort, en 2 mots. Vous me suivez ou non? Mais si malgré tout ça, tu dis c'est trop difficile, alors ton problème, c'est que ça, tu as écrit à l'envers. L'effort tue. L'effort tue celui qui ne veut pas le faire. Mais celui qui veut le faire et qui enlève le ES, en hébreu on appelle Messirut Nefesh, tu enlèves ton Nefesh. Ouais. Donc il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de petitesse, il n'y a pas de mesquinerie, parce que tu as enlevé ce qui était petit en toi. Or on a dit que la seule manière d'être grand, c'est d'enlever ce qui est petit. Et bien la Messirut Nefesh, c'est ce qu'elle te propose la Torah. Quand ton idéal, il est plus grand que toi, quand la volonté de Dieu, elle est plus grande que toi, quand ton projet de vie, il est plus grand que toi, quand ton couple, il passe avant ta personne, ouais, quand l'autre que tu aimes, il passe avant tes intérêts personnels, quand ta famille, elle passe avant ton égoïsme et ton orgueil, quand ton projet, quand ta société, elle passe parce que tes valeurs d'honnêteté, ils sont plus importantes que ton intérêt à gagner de l'argent, bah, tu verras qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu es guévert. Mais si toi, tu es dans la mesquinerie, encore une fois, une mesquinerie à 30 euros, une mesquinerie à 3 milliards d'euros, c'est la même chose. Ça s'appelle la petitesse d'esprit comparée à la grandeur d'âme. Vous me suivez ou non? Donc si on est dans cet esprit-là, en vérité, de mettre l'essentiel au cœur de la vie, de donner toujours un sens à ce qu'on est en train de faire, de lutter contre ce qui nous rend petits, de mettre le maximum de nous-mêmes à l'intérieur de notre réalité. Vous savez comment ça s'appelle en hébreu, ça? Ça s'appelle Ben Olam Haba. C'est ça le Ben Olam Haba, c'est-à-dire que déjà dans ce monde-ci, il contient le monde futur. Mais si Chas Veshalom, écoutez-moi bien, on ne fait rien du tout des mitzvot, on n'a aucune essentialité dans sa vie, ou alors on applique les mitzvot avec la perruque, avec le Shabbat et l'étude, mais qu'on ne prend pas cette dimension essentielle, c'est-à-dire qu'on va rester dans la superficialité de la Torah, mitzvot anashim elumada, eh ben ça ne va pas donner Olam Haba. Maintenant, on parle de quelqu'un qui est déjà au Olam Haba. Ouais. Et nous, on veut le faire grandir dans son Olam Haba. Alors, je vous dis, la seule manière de lui apporter quelque chose, c'est que nous-mêmes, on développe notre ambition de Olam Haba. Et la dimension de Olam Haba, c'est quoi? Puisque le Olam Haba, c'est l'essentiel que tu vas recevoir et auquel tu as aspiré toute ta vie. Donc, c'est la place de l'essentialité que tu mets dans ton présent qui va te permettre d'atteindre l'essentialité après. Mais si déjà dans ton présent, il n'y a pas d'essentialité, si dans ta vie, il n'y a pas d'espoir, si dans ton couple, il n'y a pas d'amour, comment veux-tu que plus tard, il y ait de la solidarité? S'il n'y a pas de confiance, comment veux-tu qu'il y ait de la solidarité? Ça veut dire que tu vas récolter demain les fruits de ce que tu as produit aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut s'impliquer dans sa Torah, c'est aujourd'hui qu'il faut s'impliquer dans son couple, c'est aujourd'hui. Moi, je rencontre des gens tous les jours, ils viennent chez moi, Metchitrit, est-ce qu'on peut sauver? J'ai le gars dans 15 jours. Je dis, mais comment vous espérez construire en 15 jours ce que vous n'avez pas construit en 15 ans? C'est-à-dire qu'en vérité, les gens, ils n'ont pas construit le couple. Pourquoi j'ai fait le Pack Shalom Bayit et j'ai fait des milliers de cours sur le couple et j'ai donné des cours sur la communication, sur le respect, sur la finesse, sur la douceur, sur l'intimité? Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont toujours pas compris que c'est pas magique. C'est pas parce qu'on est marié, qu'on dort dans le même lit qu'on est marié. Il faut de la remise en cause, il faut un travail, il faut un projet, il faut une énergie, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour être marié. Et si quelqu'un il va dire, ouais, à la fin, ça risque d'être fatigant, mais tu n'as pas compris. Ce qui fait qu'on est relié, ce n'est pas le résultat qu'on a obtenu, c'est qu'on a profité de l'opportunité du travail pour se relier. Parce que la pâte, elle est bonne parce qu'on pétrit le pain. Donc, je vous encourage à pétrir votre pain, à pétrir votre Torah, à pétrir vos midot, à pétrir votre couple, à pétrir la relation avec vos enfants, à vous pétrir vous-même, à travailler vos midot, pour qu'à ce moment-là, vous ayez un rapport adulte avec Akadosh Baruch Hu, et qu'à 120 ans, vous puissiez le regarder dans les yeux, et que quand Mashiach viendra, vous ne baisserez pas les yeux à cause de l'archouma de ce que vous avez fait avant. Voilà, Hazak Obaron. Je m'excuse, j'ai un peu dépassé le temps, mais allez vous restaurer, faites les brachot. Pour ceux que ça intéresse, j'ai amené quelques livres et quelques packs, enfin des programmes de travail sur soi, sur le couple, sur l'éducation, ils sont à votre disposition là-bas. Hazak à vous.
Alors, à bientôt. Ah, si tu veux faire un caddie, tu peux le faire.